Donc, alors, le livre s'appelle en anglais donc Culture Code, et ce qui ne veut pas dire grand-chose en français. On pourrait traduire ça. Est-ce que tu as une idée comment tu traduirais ça ou pas? C'est une très bonne question en fait. Yeah, parce que le code de culture, parce qu'au final, il parle vraiment de comment une culture de compagnie ou une culture dans un Oui, groupe en tant que tel fait en sorte que le groupe a un succès phénoménal de toute sphère de vie. Alors, le mot culture ici veut bien dire qu'est-ce que les gens ont de oui, commun ensemble plus que oui, euh, une activité culturelle au musée. Oui, c'est très déjà. différent. Mm, mm. Même si c'est une activité de groupe, du coup, Oui. il y a quand même. On va le voir, il y a plein de points communs avec. Il y a plus Moi, en j'ai vu, tu me profondeur. dis si tu as vu pareil. Mais effectivement, des exemples d'entreprises à l'intérieur, mais pas que, en fait. Il y a beaucoup d'exemples qui ne sont pas liés à l'entreprise, mais justement Oui. qu'on peut appliquer à l'entreprise. Mhm. Et moi, j'ai vu aussi des exemples qu'on peut très bien réintégrer à un couple, tout simplement, Ah et oui, aussi au absolument. niveau de la société d'un pays. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi. Moi, je faisais des parallèles à un certain Ah, moment. j'ai pas pensé au pays, non. Maintenant que tu me le dis, oui, bon point, mais j'avais pas réfléchi à ça. J'étais plus concentré sur les entreprises et penser, ah, comment ça peut s'appliquer à ma vie et famille aussi. Je peux voir avec le couple, comme tu as dit. Oui, oui, oui. Mais du coup, je pense que c'est vraiment applicable à tous les niveaux. Donc, que ce soit un plus gros niveau, un gros groupe, ou un petit. J'ai pas vu de. Ça reste un groupe à la fin, et j'ai l'impression que ça s'applique très très bien, quelle que soit la taille du groupe. Bon, Oui. après, je peux me tromper. Et du coup, comme tu dis, le mot culture, ça, on le comprend très bien, parce que c'est la même chose en français. Par contre, code, ça veut pas dire grand-chose. Euh, moi, ce que j'ai pensé, la meilleure façon de le traduire, ça serait, il y a différents mots, j'ai regardé dans le dictionnaire, je me suis aidé. Mhm. Et donc, on pourrait traduire ça par secret, règle, loi. Et puis, si on va un peu plus loin, j'ai pensé à ADN, l'ADN de la culture, pourquoi pas. Ou Pourquoi pas? mieux, je pense encore, la culture déchiffrée. Peut-être après, on peut faire un Ah, mélange. oui, 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 oui. Ça, c'est bon. Déchiffré. Parce que je me rappelle de certains autres livres dans le passé, je pense qu'il y a le Millionaire Code ou autre. Le mot code en anglais veut vraiment dire on a décodé la clé du succès pour avoir quelque Oui, c'est chose. ça, Donc, décoder. c'est une Décoder, oui. programmation. Donc, déchiffrer, décoder, euh, c'est Et une décoder, bonne plus facile à traduction. retenir, parce qu'il y a le mot code dedans, effectivement. Oui, oui. Donc, La culture culture décodée. décodée, non mais voilà. Oui, Oui. c'est parfait, attends, je me le Traduction note. libre. Merci, merci. Qui n'est pas encore traduit, hein, comme je le disais, sauf erreur de ma Non, part, mais du on coup, pourrait faire une demande à l'éditeur, se mettre sur le projet. exactement. Ils auront déjà la pub, parce qu'il y aura déjà le podcast. Mhm. Alors, c'est un livre très intéressant. Donc, ça parle de culture, comme vous avez pu le comprendre, et il est divisé en trois grandes catégories par l'auteur lui-même. D'ailleurs, une petite précision sur l'auteur. Moi, je l'ai connu grâce à son bouquin Talent Code. Donc, toujours le talent décodé, et qui est surtout un livre sur. Tu l'as pas lu, toi, hein? Non, je n'ai pas lu encore. Non. Alors, je te conseille très vivement. Si celui-ci t'a plu, l'autre, tu vas adorer Mhm. aussi. Donc, Talent Code, c'est sur l'apprentissage, en fait. C'est comment tu fais. C'est apprendre à apprendre. Et c'est vraiment la base de tout. Et on retrouve des petits parallèles dans le bouquin, justement, Culture Code aussi. Mhm. Ou dans les derniers chapitres, il parle d'environnement performant, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'une part, et des environnements créatifs. Et donc Oui, ça fait appel exactement. Ah. ouais, à des apprentissages différents, en fait. Et c'est marrant de retrouver ça dans le groupe aussi. Les groupes ne vont Mhm. pas se comporter de la même façon, selon que tu cherches à être plus créatif ou plus, comment on dit, orienté résultat. Oui, oui, vers la. Donc, il y a proficiency en français serait la efficacité du groupe ou arriver à ses Efficacité, ouais. buts avec, Ouais. oui, les bons critères, les bonnes mesures, en utilisant les ressources L'efficience, en adéquatement. fait, oui. L'efficience, oui. L'efficience. Un mot qu'on n'utilise pas trop en français, mais Oui. donc c'est comment atteindre. Donc, du coup, je vais l'expliquer parce qu'en anglais, on l'utilise plus. C'est l'efficacité et comment on fait pour être, on va dire, le plus efficace pour atteindre cette efficacité-là, Mhm. atteindre notre but. Donc, c'est ça l'efficience. Oui. Donc, je tenais à le préciser parce qu'on l'utilise pas, on l'utilise très peu en français.
Même si Je je sais crois même qu'il pas, je existe dans pense le que c'est même dictionnaire. peut-être un anglicisme en fait. Je pense avoir déjà vérifié parce que vu que les gens savent peut-être pas, mais je suis aussi prof de français. Alors, quand je donne mes leçons, que mes élèves anglophones me posent la question efficiency Comment on dit ça? Ouais. et efficacité, la différence, j'ai toujours la difficulté à leur dire qu'en français, on utilise le mot efficace presque pour les deux, oui, alors qu'en anglais, c'est très différent. Donc, je pense Mm, que mm, mm. efficient, c'est peut-être même un anglicisme, mais OK, là, c'est pas un podcast de grammaire, donc on va, Non, ça ira bien. on va enchaîner. Et du coup, alors, donc, avant de commencer à regarder plus en détail, les trois grandes parties dont il parle, donc la première partie dans le bouquin, c'est construire un environnement sûr, d'une part, pour avoir une bonne culture. Deuxièmement, c'est apprendre à être vulnérable. Alors, la première partie, c'est construire un environnement sûr, mais c'est plus pour l'individu, en fait, pour intégrer l'individu au groupe. Tu me dis hein, si tu en as retenu la même chose que moi, hein, je peux me tromper. Les trois catégories, en fait, sont, je pense, très simples à retenir, donc je te laisse guider ça et en parler en détail par la suite. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est être vulnérable. Et moi, j'ai trouvé, même s'il y a différents niveaux de lecture dedans, que c'était plus l'inverse, en fait. C'était pas pour l'individu, mais plutôt pour le groupe. C'est comment on crée un Absolument. groupe fort, en fait. Même s'il y a toujours besoin du premièrement, enfin, qui était construire un environnement sûr, évidemment. Et dernier sens, c'est comment on donne du sens à ses actions. Et donc ça, c'est la troisième partie, qui permet, en fait, de motiver les troupes, comme on dit. Voilà, avoir une vision, une mission qui nous fait avancer loin et qui nous fait faire bien les choses. Oui, Ça, c'est les 3 une points. unité dans le groupe. Cette raison d'être commune qui va faire en sorte que le groupe sera fort et va pouvoir se rassembler coûte que coûte avec les hauts et les bas d'une mission, de la compagnie, que ce soit dans l'armée, dans un restaurant, dans un groupe Oui, de comédie ou tout à peu fait. importe. Oui. Exactement. C'est tous les exemples. Les exemples du bouquin sont très variés. C'est tous ceux que tu viens de citer là. C'est Mhm. ça manque vraiment pas. C'est pas ceux qui pourraient. Des fois, c'est un peu rebutant d'aller lire un livre qui est seulement sur l'entreprise, mais là, c'est un livre très généraliste, on va dire, et qui s'applique à tout, comme je le disais tout à l'heure. Si vous êtes prof je sais pas, si vous avez une équipe je sais pas, de football, ça pourra vous être utile aussi. C'est vraiment pour le C'était groupe. très rafraîchissant, Sébastien. Moi, j'ai trouvé que s- lorsqu'on est habitué de lire des livres de business, de pouvoir avoir des exemples qui ne sont pas dans le domaine des affaires, c'est rafraîchissant pour l'esprit et ça permet d'élargir ses horizons vraiment. Parce Mm, que mm, je mm, pense que peut-être le côté négatif de tous les livres de croissance personnelle et de développement des affaires, c'est ça. Des fois, il peut être un petit peu sec, un peu oui. comme, oh, c'est des théoriques et même les exemples sont très basés sur les chiffres et sur la productivité. Mais là, avec ce livre, c'était vraiment différent. Et j'ai particulièrement aimé lorsqu'ils ont parlé du groupe de cambrioleurs, les Mm, panthères, les voleurs de bijoux. oui. C'était très, très Mm, cool. mm, mm. Moi, je vais Alors, d'être dans alors, un film comme dans Lupin ou une série télé. si tu t'en souviens, c'est parfait parce que alors, pour raconter l'histoire, moi j'ai lu quand je t'ai proposé qu'on fasse ce bouquin ensemble, qu'on en discute ensemble. Moi j'avais déjà lu le bouquin et donc ça remonte à Mhm. longtemps et je l'ai relu ces derniers jours pour me rafraîchir la mémoire. Et j'ai dû sauter 2 chapitres et il y a le chapitre avec que tu viens de citer avec les cambrioleurs que j'ai pas relu justement. Et donc c'est parfait si tu l'as relu, tu pourras raconter l'histoire. Elle m'avait beaucoup plu quand je l'avais lu. Oui. Enfin à peu près toutes les Euh, histoires m'ont beaucoup plu en fait.